En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM en ce matin du mardi 13 novembre 2018. Et tout de suite, voici l'illustration du sujet du jour. C'est avec Maître Raphaël Pandé Adjaré, le deuxième porte-parole du Front citoyen Togo Debout. La première incongruité a consisté pour le gouvernement de détourner toute l'attention du peuple togolais au lendemain de la publication de la feuille de route pour faire croire au peuple togolais que la question fondamentale est une question électorale. Mais en réalité, le peuple togolais n'est pas sorti pour demander les élections, mais le peuple togolais est sorti pour demander les réformes. Et sans ces réformes, le gouvernement peut tenir ces élections le 20 décembre 2018, mais le gouvernement n'arrivera pas à apporter une résolution, une issue pacifique et durable à la crise. Il y aura une crise qui va s'exacerber et la tension risque de remonter. Ceci se fait en quelque sorte avec la bénédiction de la CEDEAO et c'est le lieu pour nous d'interpeller vraiment la CEDEAO. La CEDEAO, je dirais pas semble, mais j'affirme la CEDEAO est complaisante envers ce régime. Et je crois que la CEDEAO joue sa crédibilité dans la gestion de cette crise. Maître Raphaël Pandé Adjaré, deuxième porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Alors, au regard de cette argumentation et des mesures entreprises ces derniers jours par le gouvernement togolais, la coalition des 14 doit-elle encore appeler à des manifestations ou s'en tenir aux dernières recommandations des facilitateurs? C'est le thème du jour et pour en parler, avec moi dans ce studio, Philippe Atakpa, il est délégué national à l'administration, chargé des actions du PSR, le Pacte socialiste pour le renouveau, parti membre de la coalition. Bonjour monsieur Atakpa. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et à tous les Togolais. Ce débat se fera justement avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. La coalition des 14 doit-elle encore appeler à des manifestations ou s'en tenir aux dernières recommandations des facilitateurs? C'est le thème du jour. Encore une fois, bonjour à vous et merci de suivre le débat de Nana FM. Alors, Philippe Atakpa, quelle est aujourd'hui globalement votre position par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers jours? Le départ de l'UFC de la CENI, l'introduction d'un projet de loi portant modification de la Constitution, la convocation du corps électoral. Le pouvoir passe par tous les superfuges pour tout bloquer et aller seul encore aux élections comme ils l'ont fait en 1999. Mais ça ne nous fait ni chaud ni froid parce que pour nous, lorsqu'on n'est pas d'accord, on fait quoi? On manifeste. On n'est pas d'accord avec la complaisance de la CEDEAO envers ce régime de Lomé. Ça veut dire que vous partagez le point de vue du Front citoyen Togo Debout? Ben oui, tout citoyen normalement constitué sait que dans la situation où nous nous trouvons, nous sommes obligés de manifester notre désaccord. Désaccord par rapport à quoi, justement? Notre désaccord par rapport à la complaisance de la CEDEAO envers ce régime. Et il faut dire à la CEDEAO qu'en 2005, à cause de sa complaisance, nous avons perdu plus de 500 âmes sur la terre de nos aïeux. Et que nous ne voulons plus jamais ça, comme l'a si bien dit le chef de l'État à Atapamé. Donc par conséquent, nous sommes sortis pour réclamer des réformes, rien que des réformes, afin d'avoir des élections pacifiques, apaisées, équitables, et puis, où tous les citoyens, lorsqu'ils votent, un candidat, il sait que c'est le candidat là qu'il a voté et non, il vote pour un candidat et après, par quelle alchimie, nous ne savons pas, on sort de l'urne, on dit ah, c'est le système RPT UNIR qui a encore gagné. C'est ce que nous ne voulons pas. Mais sur les réformes, dans les détails, le texte adopté en Conseil des ministres, y a-t-il sujet à contester? En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Il faut mettre cette phrase. Je ne sais pas pourquoi ça les dérange. S'ils n'ont pas une idée derrière, pourquoi cette phrase, en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats, les dérange? Si, en 1992, nos grands frères ont eu l'intelligence de mettre cette phrase, ils savent le pourquoi. Vous savez, ce régime veut nous amener dans le système russe, où Vladimir Poutine part,
il fait 2 mandats, il part, il fait venir un Gaudio là, qui joue au cinéma. Après, il revient, ce Gaudio part, il revient, il fait encore 2 mandats. Ça, nous ne voulons pas. On dit, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Et ça, il faut que le président de la République sache qu'on ne l'indexe pas. Malheureusement, c'est lui le président en exercice actuellement qui a fait 3 mandats. Mais ça le touche. Mais le problème, c'est que tout Togolais, même Philippe Matutoma Atakpa, si un jour j'arrive aux affaires, même si je couvre ce pays, le Togo, d'or, je ne dois pas faire plus de 2 mandats. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Ça, c'est un français facile. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir que c'est ça que nous voulons. Est-ce le seul point qui, à votre avis, à la coalition, n'est pas à l'avantage du peuple ou de vos revendications jusqu'ici? Mais nous parlons des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Par exemple, lorsque nous parlons des réformes institutionnelles, il faut réformer carrément la CENI. C'est vrai que la dernière fois, nous sommes rentrés paritairement, mais il y a un problème par rapport à la présidence de la CENI. Parce que nous voulons une personnalité neutre, pourquoi pas étrangère, à la tête de la CENI. C'est à ce moment qu'on dira que le pouvoir a 8 commissaires et l'opposition a 8 commissaires. Et il y aura un président qui n'a pas droit de vote. C'est à partir de là, je peux dire qu'il y a une égalité entre nous. Ça, c'est ce qui concerne les autres réformes. Voilà. Mais en ce qui concerne le texte adopté, c'est uniquement la phrase « en aucun cas » qui fait défaut. Mais oui, justement, ça fait vraiment défaut. Ça veut dire que sur la recomposition de la Cour constitutionnelle, le mode de scrutin à 2 tours, il n'y a pas de souci. Nous avons toujours réclamé ça. Et il faut ajouter quelque chose. Nous voulons même par rapport aux députés que ce soit un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Revoir le découpage, par exemple, avant d'aller aux élections. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis le 19 août 2017, les gens sont descendus dans la rue. C'est pour réclamer ça. Certains vous reprochent de n'avoir pas assez créé la question du découpage électoral jusqu'à ce que la CEDEAO ne formule ses recommandations. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Nous, au départ, nous parlons des réformes politiques et électorales. Lorsque nous parlons de réformes électorales, on met quoi dans électoral? On met la CENI, on met le découpage électoral et ses démembrements. Ce n'est pas de notre faute si nous parlons un français que les autres interprètent. Il n'y a pas à interpréter. Lorsque nous disons quelque chose, nous n'interprétons rien, nous disons les réformes électorales. C'est à eux, dans les réformes électorales, tout ce qui touche aux élections doit être réformé. Dans la Cour constitutionnelle d'ailleurs, et la HAC même, il faut réformer ce système de la HAC. Voilà, c'est tout ça là qui fait qu'aujourd'hui, nous nous disons, trop c'est trop. Ils ont l'habitude de dire le chien aboie, la caravane passe, mais nous, il est temps que tous les Togolais arrêtent cette caravane. Il y a un ministre qui a dit qu'il n'y aura plus jamais de 19 août dans ce pays. Comme si c'est lui qui l'avait organisé. Moi, je demande aux Togolais de lui prouver qu'il peut avoir un 38 août, qu'il peut avoir un 57 août, pour que ce pouvoir entende raison. Et c'est la seule façon de sauver notre pays. Certains citoyens pensent qu'il faut aller pas à pas et qu'aujourd'hui, on a sur le papier, ce n'est pas encore adopté, au moins la limitation du mandat, même si on ne sait pas à qui ça s'applique tout de suite ou pas, le mode de scrutin à 2 tours, aller aux élections et ensuite on voit dans quelle mesure on met en œuvre les autres réformes. C'est l'avis de certains. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais quand on dit d'aller pas à pas, ça fait 28 ans. 28 ans, ça veut dire que l'enfant est majeur, il travaille même, il n'habite plus en famille. Ça fait 28 ans que ce pouvoir nous amène à l'abattoir. Mais non, on a fait tous les efforts qu'il faut. Je me rappelle l'APG. Le pouvoir était d'accord, nous étions d'accord, et patatrac, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent au dilatoire, ils ne mettent rien de bon sur la table. Aujourd'hui, si nous les laissons faire, c'est la même chose qui va se produire. N'est-ce pas même stratégie qui a été mise en œuvre depuis 28 ans également de la part de l'opposition? Non. En fait, ici, la mauvaise foi n'est pas de nous. Vous vous rappelez le général Gnassingbé également devant Jacques Chirac, parole de général. Après, il prend les 24 engagements par rapport à l'Union européenne. Mais qu'est-ce qui a été respecté? Nous, nous allons de bonne foi, qu'au moins pour cette fois-ci, le pouvoir va entendre raison. Mais ils n'entendent jamais raison. Et c'est eux qui font qu'on retarde le pays. Je vais plus loin. Parce que moi, j'ai compris,
à cause de leur incompétence notoire à développer notre pays, ils amènent toute la classe politique sur un débat politique stérile. En attendant, on laisse de côté les problèmes sociaux, les problèmes sociétaux, on laisse de côté nos routes, nos hôpitaux, mais bref, le chômage de nos petits frères, on laisse tout ça de côté pour parler de la politique politicienne. Parce que si nous parlons des vrais problèmes, les Togolais se rendront compte que ce pouvoir est là seulement pour nous retarder, est là seulement pour piller le pays. Et d'ailleurs, le chef de l'État l'a reconnu, parce qu'il n'y a qu'une minorité qui s'accapare les biens de ce pays. Et c'est cette minorité-là que je demande aux Togolais, à la majorité des Togolais, de sortir pour leur faire entendre raison. Le gouvernement a annoncé la prolongation exceptionnelle du recensement électoral. Cela devrait reprendre vendredi prochain. Est-ce que vous irez vous faire recenser? C'est l'hôpital qui se fout vraiment de la charité. C'est-à-dire, c'est comme si vous me posiez la question, est-ce que nos commissaires iront prêter serment devant la Cour constitutionnelle? Nous n'irons pas. Nous n'allons pas nous mélanger à cette masturbation intellectuelle. Nous n'allons pas se mélanger à cette comédie électorale sous les tropiques. Nous n'irons pas. Nous disons, il faut reprendre tout à zéro. Vous savez, admettons aujourd'hui là, nos commissaires, ils vont prêter serment et vont à la CENI. Qu'est-ce qui va se passer? Le commissaire de l'UFC, il n'est pas là. Toi, prends cette place. Le commissaire du net n'est pas là. Toi, prends cette place. Le commissaire de but n'est pas là. Toi, prends. Non, nous ne sommes pas des bouches-trous. Non. Ça dit que ce n'est pas pour ça que nous voulons. Ils ne peuvent pas commencer à faire la cuisine avant notre arrivée. Après, nous, on arrive, on dit, asseyez-vous à table, on va vous servir. Alors qu'on sait que ce repas est empoisonné. Non, nous ne sommes pas dans ce jeu-là. Nous disons, il faut tout recommencer à zéro. Pourquoi on est pressé pour aller? A priori, vous n'appellerez pas vos militants et sympathisants à aller se faire recenser si jamais cette opération se tient vendredi? Moi, je demande aux Togolais de ne pas aller se faire recenser les 3 jours supplémentaires. Et pourtant, cela va dans le sens des recommandations des facilitateurs suite à la rencontre de Guinée. Est-ce que cela ne peut pas paraître incompréhensible pour les citoyens? Il y a un problème, il y a une correspondance qui a été envoyée à ces facilitateurs. Nous attendons qu'on nous situe clairement et on en parlera. Lorsque vous dites que ce n'est pas bien par rapport à la facilitation, il y a un problème. Je n'ai pas dit ça. Est-ce que cela ne peut pas susciter une incompréhension chez les citoyens? C'était la question. Non, pourquoi? Les citoyens comprennent bien que ce pouvoir, il faut l'arrêter très tôt. Il faut l'arrêter très tôt. On a une CENI, dite CENI indépendante. Mais quand vous regardez, c'est les ministres qui parlent à sa place. Quelle est l'indépendance? Elle est où cette indépendance? Donc pour vous, en résumé, la coalition a encore le droit d'appeler à des manifestations et non s'en tenir exclusivement aux recommandations des facilitateurs? Lorsqu'on n'est pas d'accord, on dit non. Et actuellement, vous dites que vous n'êtes pas d'accord? Nous ne sommes pas d'accord. Nous sortons dans les rues pour montrer notre désaccord à la CEDEAO. Et c'est comme ça aussi que la CEDEAO, nous les avons appelés pour faire quoi? Pour nous aider à résoudre des problèmes dans le pays. Si eux, ils viennent, ils nous prescrivent les élections à tout prix le 20 décembre, il faut vraiment que... Mais ils prescrivent également les réformes. Écoute, s'ils nous prescrivent les élections, il faut qu'ils s'immiscent réellement dans ces élections pour qu'il n'y ait plus mort d'homme sur la tête de nos aïeux. Normalement, une élection ne doit pas tuer. Il n'y a que sous les tropiques qu'il y a ce problème, où on se pose la question, quelqu'un qui a fait 3 mandats, avec un bilan négatif, mais on se pose la question encore, est-ce qu'on ne peut pas lui donner encore un mandat, lui donner comme si c'est un don? Non, il est temps. Il y a des Togolais qui sont capables de faire mieux que ça. Si moi, Philippe Mathieu Thomas Tapa, je le dis, je répète, demain je suis président de la République, les Togolais vont voir en moi un messie. Parce que quand le général Nyassingbe était là, on disait, ah, c'est le meilleur. Son fils arrive, on dit, non, fort est mieux. Si moi j'arrive, je vous dis, ils vont penser que c'est un messie qui est descendu sur la terre pour sauver le Togo. Donc il est temps de le foutre dehors. On va dire que ça se passe de commentaires. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, après les derniers développements de l'actualité, la coalition des 14 doit-elle encore appeler à des manifestations ou s'en tenir aux dernières recommandations des facilitateurs? Vos réactions sont
également attendus sur la page Facebook de Nana FM. Nous vous rappelons que nous sommes en studio avec Philippe Atakpa. Il est délégué national à l'administration chargé des actions du PSR, parti membre de la coalition. Premier auditeur en ligne, allô? Bonjour. Bonjour. C'est M. Komi. Monsieur Komi, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Zanguera. Allez-y, nous vous écoutons. Vous savez, je n'ai pas votre retour. Hein. Ok, je vais les Kazani. Allez-y, nous vous écoutons. Je doute sur l'authenticité de ce courrier dont vous parlez de nos chers facilitateurs. Parce que moi, j'ai lu ce qui se trame sur les réseaux sociaux. Il y a des erreurs d'orthographe et des erreurs grammaticales dedans. Et je ne trouve pas une communauté régionale digne de ce nom-là de produire un tel rapport pour nous les Togolais. On ne peut pas nous minimiser jusqu'à ce point-là. Si vous, les journalistes, vous pouvez nous faire cet exercice, nous chercher l'authenticité de ce courrier, ça m'énervera de plus. Alors, Monsieur Komi, oui. Nous avons pris des contacts, que ce soit du côté du parti au pouvoir ou de l'opposition, et selon les informations qui nous reviennent, le document reprend à peu près exactement le contenu des discussions en Guinée. Ce sont les informations que nous avons eues. Donc, maintenant, en ce qui concerne l'authenticité du document lui-même, vous pouvez toujours en faire un sujet de débat, mais sur le contenu, presque les deux parties s'y retrouvent globalement. Vous voyez que mon pays n'est pas un pays d'à peu près. Mon pays, le Togo, n'est pas un pays d'à peu près. Donc vous ne vous fiez pas à ce document parce qu'il y a des erreurs grammaticales et orthographiques. Vous pouvez imaginer que je peux envoyer un courrier en mon nom non signé et vous, journalistes, vous allez considérer ce Ah non, ce n'est pas la même chose. Quand la présidence envoie un truc, on met signé dessus, ce n'est pas la même chose que si M. Komi envoie un document et met signé là-dessus. Maintenant, sur le sujet du jour, est-ce que vous pensez que la coalition a le droit d'appeler à de nouvelles manifestations ou s'en tenir aux recommandations des facilitateurs? Ils sont juste en retard. Merci. Passez une bonne journée, Monsieur Komi. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM où Eric Ataï écrit que c'est devenu une escroquerie et non de la facilitation. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour Antoine. Bonjour, comment allez-vous? Oui, allez-y, nous vous écoutons, Kanidek. Monsieur Atapa, bonjour. Bonjour, Kanidek. Oui. Afano, parce que là où nous sommes arrivés avec la CEDEAO elle-même doit se conscientiser et puis se dessaisir du dossier togolais. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi une organisation de telle envergure peut envoyer un communiqué sous forme de tract. À la question de Afano et tout de suite à Komi, Antoine dit que selon les informations, on a dit que le communiqué comprend à peu près les discussions. Globalement. Et qui a envoyé ce communiqué-là plein de fautes grammaticales et puis orthographiques. Alors, je souligne encore au passage, parce que là, ça devient encore un gros sujet. La représentation ici de la CEDEAO, selon les informations que nous avons toujours cherché à obtenir, là, actuellement, on n'a pas été situé sur l'authenticité ou non de ce document. Autrement dit, nous n'avons pas pu avoir la certitude de la part des sources que nous avons contactées que ce document était authentique ou non. Vous comprenez bien, Kanidek? Oui, Antoine, en somme... Maintenant, allez-y. Nous avons une CEDEAO et qui nous a donné une feuille de route et qu'elle vienne elle-même violer et sur tout le plan. Si la coalition appelle à manifester, moi je suis d'accord. C'est une manière d'obliger la CEDEAO à s'éclipser devant le dossier togolais. Donc pour vous, la coalition a le droit d'appeler à manifester. C'est pour renvoyer la CEDEAO dans le dossier togolais. Parce que la CEDEAO vient une fois encore mettre le Togo en danger. Merci Kanidek d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Alors Philippe Atakpa, ce document qui circule sur les réseaux sociaux, est-ce que vous y fiez? Moi personnellement, non. Parce que je me dis que nous sommes allés en Conakry.
Donc, si courrier il doit avoir, il doit nous parvenir. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que nous allons tomber sur un papier qui reprend, comme vous dites, globalement ce qui a été dit. On doit avoir une correspondance. De toute façon, comme je vous dis... Mais sur le contenu, est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine fidélité par rapport à ce qui a été dit? Quelle fidélité il y a? Nous ne parlons pas des élèves. Nous avons parlé de la CENI, par exemple. Nous avons parlé de la présidence de la CENI. Par rapport à la CENI, il est dit dans le texte en question qu'il est demandé à l'UFC de retirer son représentant. Oui, mais nous avons demandé aussi à avoir une présidence neutre à la tête de la CENI. Est-ce que ça reprend ça? Ça ne reprend pas. Moi, j'ai dit, la CEDEAO a un précédent sur la tête de nos aïeux en 2005. Ils ont laissé mais enfin, 500 personnes. Attendez, ils ont laissé. C'est très important. Ils ont laissé 500 âmes mourir. C'est très important. Vous allez dire, je n'en disconviens pas, mais je voudrais juste qu'on revienne un peu sur la question du document parce que cela passionne. Sur les réseaux sociaux, les gens commentent énormément ce document. Vous dites ce qu'il n'y a pas de ce qui a été dit puisque vous avez soulevé le problème de la présidence de la CENI, mais sur ce qui se trouve dans le document, est-ce que vous vous y retrouvez d'une certaine façon? Est-ce que pour vous, ce document peut expliquer, par exemple, la prolongation exceptionnelle telle que décidée par les autorités de la période de recensement, puisque cela y figure? Nous n'avons pas demandé une prolongation. Nous avons demandé la reprise totale des travaux. Les gens ne peuvent pas commencer un recensement où ils ont recensé des mineurs, des étrangers, et nous, maintenant, nous allons venir, on dit prolongation de 3 jours. Ça veut dire que vous ne vous retrouvez pas dans ce document? Non, moi, personnellement, je ne me retrouve pas dans ce document. C'est clair. Maintenant, vous pouvez poursuivre en ce qui concerne les précédents de la CEDEAO, c'est ce que vous disiez. Voilà, j'ai dit, la CEDEAO a laissé 500 âmes mourir sur la terre de nos aïeux, bêtement, en 2005. Et ça, c'est très grave. Personne ne doit mourir parce qu'il y a une élection. Et je l'ai dit au départ, le chef de l'État lui-même l'a dit à Atapamé, plus jamais ça sur la tête de nos aïeux. Or, il sait que c'est lui qui est l'obstacle aujourd'hui. L'obstacle sur la terre de nos aïeux, c'est M. Faure Essozemna Gnassingbé. Il faut qu'il accepte, par exemple, oui, j'ai fait 3 mandats, dont le 3e est inadmissible déjà, donc je vais me retirer et une autre personne n'a qu'à venir. Si c'est une amnistie qui veut, on peut débattre de tout ça, on va parler parce que lorsque vous restez trop longtemps au pouvoir aussi, vous traînez des casseroles. Il y a beaucoup de personnes dans ce camp-là qui traînent des casseroles. On peut en discuter, mais on ne va pas mettre le pays en coupe réglée et empêcher les Togolais de grandir. Vous voyez, il y a des Togolais aujourd'hui qui préfèrent aller en Israël, où les roquettes tombent tous les jours, où ils risquent leur vie tous les jours. Ils préfèrent quitter le Togo pour aller là-bas, plutôt que de rester sur la tête de nos aïeux pour construire. Et ça, je ne suis pas d'accord. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Pardon? Adodo. Merci de mettre le téléphone hors mode main libre, c'est-à-dire rapprochez le téléphone de votre bouche s'il vous plaît. Ok. Non, pas encore. Alors, monsieur Adodo. Oui, allô. Oui, vous nous appelez de Ben, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui je suis à Goué. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, c'était pour intervenir sur la question, pour dire qu'effectivement, les procédures que la CEDEAO utilisait avant d'adresser des correspondances aux 2 parties n'a pas été la même procédure que celle utilisée actuellement pour le courrier en question. Alors pour vous, est-ce que la coalition a le droit de reprendre les manifestations là maintenant ou suivre le processus? En réalité, pour moi, la coalition était vraiment en retard. C'était une erreur grave d'abandonner leur seul moyen de pression et de n'avoir même pas de garantie du succès du dialogue. Et voilà les conséquences qu'on subit. S'ils avaient maintenu les manifestations depuis là, je pense que les choses auraient mieux évolué qu'aujourd'hui. Donc ils sont en retard. On dit en effet, quand vous oubliez quelque chose et vous retournez le prendre, ce n'est pas du tout une mauvaise posture. Bien. Merci à Dodo d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Nathanaël Sojago sur la page Facebook de Nana FM écrit que nos dirigeants font semblant de dormir, donc le peuple aussi doit faire semblant de les réveiller. Eux, ils ont l'armée à leur côté, mais la seule arme du peuple, c'est la marche. Un autre auditeur en ligne. Allô?
Allô, bonjour. Bonjour Monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons. La coalition a mille et une raisons d'abord de manifester et contre la CEDEAO et ensuite contre le pouvoir en place. Contre la CEDEAO, vous voyez, nous on avait toujours dénoncé la CEDEAO. Quelqu'un disait hier, sur une chaîne, que si les Burkinabés avaient attendu la CEDEAO, Blaise Compaoré serait encore président du Burkina Faso. Vous voyez? Donc, et on est déjà en retard. On devait faire dégager la CEDEAO. Mais Monsieur Maglo, quand la CEDEAO recommande par exemple la limitation du mandat, le mode de scrutin, recomposition de la Cour constitutionnelle, ça ne fait pas partie de vos attentes? Est-ce que vous avez lu le texte là? Lequel? Le projet de loi? Le texte n'est pas consistant. L'élément clé. C'est-à-dire? Pas répéter. Ah si, il faut le dire. L'élément là, ça disait que personne, nul ne peut faire plus de 2 mandats. C'est-à-dire vous tenez aussi à l'expression en aucun cas? Ben, ça c'est tout à fait normal. Ce n'est pas conçu pour ça clique, non. Cet élément existait même avant son papa et les autres. On a l'impression que cet élément c'est conçu pour ce pouvoir actuel. Les constitutions sont là, c'est la base d'un pays. Bien. Et alors pourquoi on va concevoir une constitution pour une personne? Il faut qu'ils comprennent ça au moins. Merci, voilà. Monsieur Maglo. Bon, pour ce qui concerne l'authenticité de cette lettre, il n'y a pas de doute. Cette lettre, comme nous les connaissons, ils sont experts. Alors, Monsieur Maglo, comme disons actuellement disons que la vérité parfaite n'a pas encore été établie autour de ce document, on va s'en tenir à ce qui a été dit. Merci d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Alors, Monsieur Atakpa, est-ce que vous avez visiblement les autorités, elles, se sont retrouvées dans ce document puisqu'elles ont appelé à 3 jours de recensement supplémentaire. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils font foi à ce document? Je me rappelle quand Kounté était président de la CNDH, si vous vous rappelez. Il y avait pareil un document, c'est-à-dire que nous connaissons ce pouvoir, c'est un falsificateur. C'est un falsificateur. Donc moi, parce qu'il y a eu l'épisode Kofi Kounté? Oui, mais parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, il falsifie tout. Ce pouvoir maquille tout. Et c'est justement ce qui nous retarde dans ce pays. Vous pensez que le projet de loi est falsifié aussi? Non, ce projet de loi, je l'ai dit bien, c'est-à-dire que c'est un conseil des ministres. C'est bien, ils l'ont sorti, mais nous disons, ils n'ont qu'à mettre en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Je ne sais pas pourquoi ça leur fait peur. Il y en a qui pensent que c'est une phrase qui constitue un nouveau blocage. Autant aller aux réformes et ensuite la Cour constitutionnelle tranchera qui pourra y aller ou pas. Quelle Cour constitutionnelle? Déjà, on nous dit de faire la réforme de la Cour constitutionnelle. On ne l'a pas encore fait. Donc, vous parlez de quelle Cour constitutionnelle? La présidentielle, c'est en 2020. Je vais vous dire quelque chose. Puisque vous parlez de la Cour constitutionnelle, je vais faire un retour. Tant que ce n'est pas trop long. Oh, non, ce n'est pas trop long. Vous voyez, le 5 février, quand le général Gnassingbé Yadema est décédé, dans la foulée, il y a eu un coup d'État. C'est-à-dire, l'armée a imposé Faure Gnassingbé à la tête de l'État. Donc, Faure Gnassingbé, automatiquement, a participé à un coup d'État. Et selon notre Constitution, à l'article 150, deuxième alinéa, si j'ai bonne mémoire, toute personne qui a participé de près ou de loin à un coup d'État ne peut pas être candidat à une élection. Alors, par quelle alchimie? La candidature de Faure Gnassingbé a été acceptée en 2005, en 2010 et en 2015. Alors, vous me parlez de la Cour constitutionnelle. Pour moi, cette Cour constitutionnelle, corrompue à plat ventre devant le pouvoir, ne pourra rien résoudre comme problème dans ce pays. C'est pourquoi nous avons toujours parlé de ces réformes. Il faut réformer le Togo en profondeur. Tous ceux qui sont proches de l'élection, il faut réformer tout ça. Et après, nous allons nous atteler au vrai travail. Mais le présent projet de loi prévoit également la recomposition de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que ce n'est pas celle que vous décriez. Je vais vous dire quelque chose. La CEDEAO même, dans sa feuille de route, l'a dit. On attend quoi? Eux, ils sont là seulement, ils parlent de 20 décembre, 20 décembre, 20 décembre. Mais rien n'avance. Nous avons perdu pratiquement 1 mois depuis la feuille de route. Nous avons perdu pratiquement 1 mois à parler de l'UFC sur l'échiquier politique. Nous avons perdu 1 mois. Donc si nous avons perdu 1 mois, on peut aussi
ajouter un mois, 2 mois, 3 mois. C'est-à-dire qu'une vraie élection dans ce pays, une vraie élection législative dans ce pays, il faut au minimum encore 6 mois pour qu'on puisse aller aux élections équitables, aux élections qui ne seront pas entachées de fraude. Et le gagnant, le perdant va appeler le gagnant pour le féliciter. C'est ce que nous attendons sur la terre de nos aïeux. Joseph Ajavon, sur la page Facebook de Nana FM, écrit qu'il n'y a plus de facilitateurs dans cette affaire. La CEDEAO vient d'échouer pour la seconde fois au Togo. Les vrais facilitateurs aujourd'hui, c'est le peuple togolais qui doit faciliter le départ en douce du parti au pouvoir en se mobilisant. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Oui, c'est Pelé. Depuis de la Samé, allez-y, nous vous écoutons. Bon, le sujet, c'est quoi? Est-ce que la coalition doit reprendre les manifestations ou s'en tenir aux dernières recommandations des facilitateurs? Bon, la coalition, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire ça. C'est-à-dire la coalition aujourd'hui est la seule arme du peuple. Nous ne devons pas avoir le droit de tirer là-dessus. Mais cette fois-ci, il faudrait... Parce que des fois, quand on parle, les gens vont croire que, bon, peut-être que quand tu vas attaquer la coalition, on va dire que oui, tu es député de ceci. Vous savez, ça dit, ce régime, je vous dis souvent que depuis qu'il a placé la CENI, le régime va aux élections. Et au même moment que ce régime a placé cette CENI-là, c'est comme un reverbère sur la tempe de la C14. La C14 a son arme qui est la rue. Elle a laissé. Donc vous pensez qu'elle devrait reprendre les manifestations en résumé? Ben, si elle va la reprendre, si ça peut donner quelque chose, elle doit savoir. C'est la C14 qui doit savoir. Mais je voudrais dire hier encore que la CEDEAO est dans sa logique d'accompagner ce régime gagner on a saisi. Une élection. On a saisi. Merci Monsieur Pelé. Merci Monsieur Pelé d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Sur la page Facebook de Nana FM, Angelo Awati écrit que la coalition doit surseoir à la manifestation pour le moment et appeler leurs partisans à aller se faire recenser. Qu'est-ce que vous en pensez? Recensé par qui? Pour le moment, le problème de la CENI n'est pas encore réglé. Recensé par qui? Nous disons qu'il faut tout recommencer à zéro. On ne peut pas recenser les mineurs, on ne peut pas recenser les étrangers, et puis, je ne sais pas, comme je vous ai dit, préparer un plat indigeste, et puis on nous sert, on dit, asseyez-vous, vous allez manger. Alors, Tchandé Adingo, toujours sur la page Facebook, il dit, est-ce que vous êtes sûr que si on met une personne neutre ou étrangère à la tête de la CENI, la coalition ne parlera pas de complaisance en ce qui concerne cette personne, comme vous le faites avec la CEDEAO? Non. Puisque la personne n'aura pas droit de vote. Nous disons, la personne n'aura pas droit de vote. Donc à partir de là... Est-ce que ce n'est pas des blocages à répétition? Si vous êtes 8, le parti au pouvoir également a 8 représentants, vous votez 8-8, le président il est là, comment est-ce qu'il tranche? Vous savez, les Togolais sont assez intelligents. Moi, parfois, ça m'étonne que nous allons chercher des gens ailleurs pour venir régler nos problèmes. Quand les Burkinabés ont un vrai problème, il y a le Moronaba. Au Ghana, ici, il y a la chefferie traditionnelle. Nous, parce qu'une dictature, ça broie tout. On a tout broyé chez nous. On n'a pas une personnalité référence qui pourra nous régler certains problèmes. Mais j'estime que les Togolais sont assez intelligents. Nous l'avons montré lors de l'APG, où on s'est convenu de quelque chose, c'est qu'après, c'est le pouvoir qui n'a pas respecté scrupuleusement ce que disait l'APG. C'est là où on se retrouve aujourd'hui. Donc vous ne parlerez pas de complaisance en cas de... Non. Maintenant, Tchandé Adingo dit toujours que de nouvelles manifestations de la coalition seraient une aberration. Personne ne les prendra au sérieux, plus même la communauté internationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, la communauté internationale, il faut lui montrer par A plus B que nous sommes contre leur complaisance envers ce pouvoir de Lomé II. Nous savons que EADEVAN est à la base de la création de la CEDEAO. Mais pour autant, nous disons que ce n'est pas normal qu'au sein de cette communauté, il y a une tache noire, mon pays, où à chaque fois qu'il y a un problème, on laisse mourir les gens. Ce n'est pas possible. Il est temps, sérieusement, qu'on songe à une alternance pacifique. Il est temps, sincèrement, que lorsque nous allons à une élection, et souvent la communauté internationale fait une erreur capitale, ils pensent que une élection où il n'y a pas de violence est une élection crédible. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et nous voulons sincèrement une élection crédible.
Daniel Lebon écrit que les manifestations doivent reprendre dans la semaine même parce que ça tarde trop. Pas de recensement de 3 jours. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous allons prendre le dernier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Afani. Monsieur Kokou, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Je salue notre invité. Bonjour. Et c'est monsieur Afani, vous demandez si la reprise des manifestations. Si la coalition doit reprendre les manifestations ou suivre les dernières recommandations des facilitateurs. Quelles recommandations? La coalition devait reprendre les manifestations depuis. Comme ils se contactent de que les facilitateurs vont dire pourquoi là. Voilà là où nous en sommes. Pour le moment, moi, je ne suis pas encore choqué. Tout ira bien. Alors, le Togolais décide. Donc pour vous, la coalition doit reprendre les manifestations? La coalition doit reprendre. Bien. Je voudrais poser une question à monsieur. Allez-y. Monsieur Atakpa. Monsieur Atakpa. Je ne sais pas s'il va aux réunions de la coalition. Normalement, la CEDEAO elle-même était revenue dans ce pays pour donner à la coalition la voie de manifester. Et la CEDEAO était revenue encore pour évaluer si les lieux où ils disaient qu'ils n'arrivent pas à faire la manifestation, ils ont pu faire ça. C'est la C14 elle-même qui n'a pas pu organiser des manifestations. Qu'est-ce qui se passe au sein de la coalition et qu'ils ne s'entendent pas sur le programme de manifestation jusqu'à aujourd'hui où nous sommes? Bien. Merci. Alors, monsieur Kokou, oui? Ne partez pas encore. J'ouvre une parenthèse rapidement pour dire que, parce que vous êtes le dernier appelant aujourd'hui, Nana FM vous offre un billet d'entrée au prochain concert de Toto Patrick. C'est le 24 novembre prochain. Tout au long de la semaine, ce sera comme ça, sur des critères totalement subjectifs. Nous offrirons des billets d'entrée à ce concert. Vous êtes content, monsieur Kokou? Merci beaucoup. Merci, passez une bonne journée. Alors, parenthèse fermée, Philippe Atakpa, monsieur Kokou estime que vous n'auriez même pas dû laisser tomber les marches et que vous auriez dû reprendre depuis. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Oui, parce que nous, c'était pour prouver notre bonne foi à cette communauté internationale qui était là pour faciliter les choses. Nous n'allons pas les embêter au moment où ils étaient en train de faire leurs efforts. Nous ne savions pas à ce temps que on va se retrouver avec cette feuille de route qui circule sur les réseaux sociaux. Nous ne pensions même pas qu'ils étaient là pour entériner la date du 20 décembre. Parce que je me rappelle le conseiller du président Alpha Condé qui disait que le 20 décembre, ce n'est pas une date fétiche. Mais n'est-ce pas ça aussi la facilitation? C'est-à-dire essayer de faire en sorte que les deux partis y trouvent un peu leur compte. Mais attendez, là peut-être, ça veut dire que le parti au pouvoir souhaite organiser des élections. La coalition souhaite qu'il y ait d'abord les réformes, rapprocher un peu les deux positions. Mais attends, comment on peut aller à une élection sans réforme? Aujourd'hui, les réformes sont en voie selon le... Non. Sans la phrase en aucun cas pour vous, il n'y a même pas de projet de loi. Mais attendez, la phrase en aucun cas, ça ne concerne pas pour le moment les députés. Ça concerne les présidentielles de 2020. Nous parlons aujourd'hui des réformes qui puissent nous amener à participer aux élections législatives. Par exemple, le découpage électoral, le mode de scrutin. Mais tout ça, là, on ne l'a pas encore fait. Je vous ai parlé tout à l'heure de la CENI, on en a parlé. On parle de la Cour constitutionnelle, il faut la réformer. Même la HAC, c'est-à-dire pour que nous puissions être sur les médias d'État d'une façon équitable. C'est-à-dire tout ça, il faut réformer. Mais est-ce que c'est fait? Ce n'est pas fait. Et le pouvoir pousse le 20. Alors, moi, vous savez ce que je pense? C'est-à-dire qu'ils ont envie d'avoir, faire tout et tout pour avoir les 4/5e. Hein, ils vont aller tout seuls avec leurs zouaves, ceux qui vont les accompagner, et ils vont faire tout. Pas d'injure. Non, ce n'est pas une injure. C'est-à-dire ceux qui vont les accompagner pour mettre le Togo dans un gouffre, et le système RPT UNIR va se tailler la part du lion en disant qu'ils ont les 4/5e, donc ils peuvent faire toutes les réformes, et vous allez voir, Baofor Nyassingbe peut rester au pouvoir à vie. Et ça, certains partis estiment que c'est une erreur à ne pas commettre, c'est-à-dire boycotter ou à ne pas aller à ces élections pour les laisser faire. Nous ne sommes
nous ne sommes pas en train de vouloir boycotter les élections. C'est justement pour éviter de boycotter les élections que nous disions qu'il faut des réformes. Kokou pense que vous n'arrivez pas à organiser les manifestations parce qu'au sein de la coalition, vous n'arrivez pas à vous entendre à ce sujet. Ne vous inquiétez pas, ça c'est derrière nous. Il y a 14 partis politiques, 14 idéologies. Même si par affinité, bon, il y a les socialistes d'un côté, il y a les républicains, il y a bon. Bref, c'est difficile quand on est 14. Imaginez un père de famille au Togo, puisque la polygamie est permise, quelqu'un avec 14 femmes, c'est difficile de régler les trucs. Mais on arrive quand même à s'entendre sur l'essentiel. Et je vous dis, nous allons démontrer à M. Gilbert Bawara et à M. Faure Gnassingbé ils ne veulent plus un 19 août, mais ils auront un 38 août ou un 58 août sur la terre de nos aïeux. Nous approchons de la fin de cette émission. Quel serait en une trentaine de secondes votre mot de la fin? Moi, je demande aux Togolais de sortir massivement pour un rapport de force. Il faut que ce pouvoir entende raison et aux facilitateurs, surtout le président professeur Alpha Condé, il faut qu'il revoie ce qu'ils ont dit là-bas par rapport à la présidente de la CENI, il faut qu'il le revoie. Je sais que lui aussi, il a des problèmes dans son pays. Je sais que ces présidents sont élus par leur peuple pour travailler pour leur peuple et non pour s'occuper des problèmes togolais. Mais si le Togo va mal, je pense que la sous-région va aussi se sentir mal parce qu'il y aura les réfugiés. Le Ghana est notre voisin direct comme le Bénin et les réfugiés iront automatiquement dans ces pays-là. Je pense que ce n'est pas leur souhait. Pour cela, il faut vraiment des réformes approfondies qui permettra à tout le monde de participer à ces élections. Nous ne voulons pas boycotter, nous voulons aller aux élections, mais par contre, il faut des réformes en profondeur. C'est ça qui permettra à tout le monde d'être content. Merci Philippe Atakpa d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes délégué national à l'administration, chargé des actions du PSR, le Pacte Socialiste pour le Renouveau, parti membre de la coalition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Passez une excellente journée en compagnie de Nana FM.